Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 7 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne comme les effectifs à la Maison Blanche, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera comme un petit parfum de 1987. Oui, là je fais référence naturellement au marché boursier, mais commençons d'abord par ce qui constituera l'événement pour les marchés en ce mercredi, c'est-à-dire la démission de Gary Cohn, le conseiller spécial pour les questions économiques de Donald Trump. Gary Cohn, ex-Goldman Sachs, fervent partisan du free trade, du libre-échange, qui avait mis sa démission dans la balance au cas où Donald Trump maintiendrait ses projets de taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur l'aluminium. Il a tenu parole et a annoncé cette nuit donc qu'il quittait la Maison Blanche. Alors il se consolera certainement en allant chercher son chèque chez Goldman Sachs, d'où il avait été débauché. Petit chèque de 284 millions de dollars correspondant à ses stocks options, à des bonus accumulés pas versés en 2017. Alors monsieur Mnuchin aujourd'hui devient finalement le véritable ministre des Finances de Donald Trump. Il va quand même falloir remplacer Gary Cohn. Ce sera probablement monsieur Peter Navarro, qui lui est un partisan du protectionnisme. Et voilà. Le virage semble pris et les marchés ne vont pas aimer ça. Non seulement Wall Street, mais également l'Europe et les autres places asiatiques. Alors pourquoi cela a-t-il un petit parfum de 1987 ? Tout simplement parce qu'à l'époque, sous Reagan, c'était aussi un petit peu America First. Et l'une des façons de manifester ce peu d'égard pour les concurrents de l'Amérique, alors, c'était pas seulement d'instaurer des barrières douanières, mais c'était aussi de laisser filer le dollar. Et voici le dollar retombé sous les 1,24, 1,2430 contre euro. À partir de 1,25, 1,2550, je vous le promets, ça va couiner. Alors peut-être que M. Draghi sera interrogé demain justement sur le niveau du dollar. On verra bien. Et puis sinon ce soir, on découvrira le livre belge de la Fed. Alors si la Fed maintient grosso modo le même communiqué que la dernière fois, ça veut dire que le dollar finalement, la Fed ne s'en préoccupe pas. D'ailleurs elle ne s'en préoccupe jamais. Donc on a un petit peu de soucis à se faire. Par rapport à 87, l'autre point commun, c'est un petit peu la divergence entre Wall Street et les places européennes. En 1987, Wall Street a progressé pratiquement jusqu'à un mois avant de plonger. Et on voit bien que Wall Street est revenu assez proche de ses sommets. Hier soir, on a vu le Dow Jones flirter avec les 25 000, donc pas très loin des 26 000. Le Nasdaq remonté à 7 378. Donc on est proche des sommets. En Europe, avec un CAC 40 qui retombe à 5150, on est quand même environ 7,5 à 8% en dessous des sommets. C'est exactement le même scénario qu'en 87. Les places européennes avaient commencé à baisser au mois de juillet, tandis que Wall Street continuait de progresser jusqu'en septembre. Et puis l'autre point commun par rapport à 1987, c'est que si l'on veut sortir, on ne peut pas. Avec hier, par exemple, 3,2 milliards échangés à Paris, comment voulez-vous protéger votre portefeuille, réduire la voilure, faire des rotations sectorielles dans votre gestion? Il n'y a pas de liquidité en face. Et puis il n'y en a surtout pas sur les instruments obligataires à haut rendement. Le fameux high yield, quand vous avez acheté une émission d'une entreprise de 40 ou 50 millions d'euros, il n'y a aucune liquidité, vous ne pouvez pas en sortir, vous serez obligé de la conserver jusqu'au remboursement, si jamais c'est remboursé. Alors, hier, nous vous disions, espérons que les indices vont remonter. En fait, je disais même, et je me suis trompé, qu'on devait être relativement tranquille et serein jusqu'à vendredi et les chiffres de l'emploi. Évidemment, on ne parlait pas encore véritablement de la démission de Gary Cohn hier matin. Alors maintenant, ça change évidemment la donne. Donc, couvrir les portefeuilles, si le CAC remonte à 5250, on risque de ne pas le voir. Même chose pour l'Eurostoxx à 3005. Par contre, ce qu'il faut surveiller, ce sont les seuils de rupture où là, il faudra vraiment impérativement
non pas seulement couvrir, mais prendre des positions d'anticipation à la baisse. Donc sur le CAC 40, surveillez bien sûr 5100, sur l'Eurostoxx 3400, sur le Dow Jones 23 800 et sur le Nasdaq entre 6850 et 6009. Et bien sûr, le dollar, s'il va au-delà des 1,25,5, ce sera vraiment un gros signal pour une grosse correction auquel les marchés espèrent toujours échapper pour l'instant.